Bonsoir à tous, je m'appelle Eric Biontoadi. C'est une opportunité pour moi de vous avoir très nombreux à suivre cette émission, une émission qui parle de la République démocratique du Congo. Monsieur Joseph, bonjour, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Alors dites-nous un peu qui vous êtes pour tous ces téléspectateurs qui suivent cette émission. Oui, merci beaucoup Eric. Je m'appelle Joseph Kapuka. J'ai été parmi les proches de Tshisekedi. Quand je quitte l'UDPS après la mort du président Tshisekedi, je suis entré au gouvernement de Joseph Kabila sous Bruno Tshibala, où j'étais ministre d'État, ministre de l'économie nationale. À la dernière législature, j'ai été élu député national dans la circonscription de Kazumba. Ma famille politique, le Front commun pour le Congo, n'ayant pas trouvé opportun de participer aux dernières élections parce que nous étions convaincus qu'elles allaient mal tourner. Bon, maintenant, je suis à la réserve de la République. L'IDPS, c'est ce parti qui a combattu le maréchal Mobutu Sese Seko et après le Mobutu soit parti, le l'AFDEL est venu, Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir en République démocratique du Congo. Ensuite, le pouvoir est passé par Joseph Kabila qui a dirigé ces pays pendant 18 ans et aujourd'hui, nous avons le fils Tshisekedi. Qui étaient ces 13 qui ont lancé ce parti politique populaire qui a combattu le maréchal Mobutu Sese Seko? Et parlez-nous un peu comment ces 13 ont évolué. Qui sont ceux qui sont partis et qui sont ceux qui sont restés et qui est resté le garant de ces partis politiques pour qu'aujourd'hui l'UDPS puisse prendre le pouvoir? Parmi les 13, je crois me souvenir d'un certain Étienne Tshisekedi Wamulumba, Nallo Joseph Mpandangila, Anaclé Makanda, Kapita Chabani, Lombolona, il y avait Kassala, il y avait Biringani et bien d'autres que ma mémoire a peut-être oublié. Qui sont partis, qui sont restés et qui est resté le garant de ce parti politique? Et parlez-nous un peu de son historique. Il y a eu d'abord des décédés. Je pense à Makanda Mpinga, je pense à Isidore Kanana, qui sont morts alors qu'ils étaient encore à l'UDPS. Parmi les partants, nous avons noté Joseph Ngalula, qui était parti un peu plus tôt. Après, il y a eu Frédéric Kibassa, qui est parti un peu plus tard. Il y a eu Kapita Chaban, qui a dû quitter parce que, ou qui a été contraint de quitter parce qu'il avait adhéré au gouvernement de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il y a eu Birindwa, qui était parti quand il est devenu Premier ministre. Bref, à la fin, l'UDPS s'est retrouvé avec un seul leader qui s'appelle Étienne Tshisekedi. Quelle était sa vision? Parlez-nous un peu, vous qui connaissez le défunt, vous l'avez rencontré, vous avez travaillé avec lui, vous connaissez sa lutte. Qui il était? Étienne Tshisekedi qui a un parcours politique très élogieux. Il est membre du collège des commissaires déjà dans les années 60. Il est ministre de l'Intérieur sous Mobutu. Il est deuxième vice-président de l'Assemblée, toujours sous Mobutu. 2-3 fois nommé Premier ministre. Ça n'a pas marché parce qu'on ne s'entendait pas. Il était préoccupé, donc Étienne Tshisekedi était préoccupé de voir en République démocratique du Congo naître un État démocratique. Un État
où les lois sont au-dessus de tous. C'est pour ça qu'il insistait sur l'état de droit, il insistait sur la bonne gouvernance, il insistait sur le respect des droits humains, le respect des textes, la Constitution, les lois de la République et les engagements pris. Tout cela pour lui, de la bonne gouvernance, je l'ai dit, devait déboucher sur le progrès social du peuple congolais. Voilà un peu résumé sa vision dans quelques mots. Si Étienne Tshisekedi avait eu la chance de diriger ce pays, nous n'en serions pas là. Nous n'en serions pas là. Et la déception est totale dans la population congolaise, qui ne comprend pas qu'un parti comme l'UDPS, avec un leader aussi exigeant et rigoureux qu'Étienne Tshisekedi, puisse sombrer aujourd'hui dans le détournement des deniers publics, dans la corruption, dans la mauvaise gouvernance, dans le non-respect des textes, notamment la Constitution et les lois de la République. Je crois que ce à quoi nous assistons n'a rien de commun avec la longue lutte d'Étienne Tshisekedi et l'UDPS. C'est l'avis de tout le peuple congolais, c'est mon avis, c'est triste, mais c'est comme ça. Autour du président Félix Tshilombo, il n'y a aucun collaborateur, aucun proche du président Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas un secret. Bon, c'est un pouvoir. Autour de lui, il y a d'abord tous nos amis, toutes nos sœurs, nos frères, qui étaient à l'extérieur du pays. Vous comprenez que ça ne fait pas penser l'entour du président. Et à ce jour ici, vous voyez dans l'alliance de la signée, tout le monde dit autour de lui. Prenez le Vital Kamerhe, le Jean-Pierre Bemba, Bahati Lukwebo qui a commencé, c'est pas à l'UDPS bien sûr, mais qui avait quitté depuis très longtemps, Lemboso, Sama Lukonde. Personne, mais alors, personne n'a été à côté d'Étienne Tshisekedi, personne n'a suivi un séminaire, une causerie morale animée par Étienne Tshisekedi. Personne n'a eu à traiter d'un dossier avec lui. Il n'est que normal que la doctrine d'Étienne Tshisekedi soit tombée dans l'eau. Personne de ceux qui est là n'a intériorisé les enseignements d'Étienne Tshisekedi. Donc ça ne m'étonne pas personnellement que nous en arrivions là. Comme vous venez de numérer sa vision, tout ce qu'il espérait voir le Congo devenir, est-ce que vous ne voyez pas que cette vision, cette lutte est le contraire de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo? Parce que la plupart des personnes que nous avons rencontrées, nous avons interviewées, ils nous ont dit que l'UDPS a combattu le maréchal Mobutu. Le parti voulait gagner le pouvoir pour éradiquer la corruption, éradiquer tout ce qui a trait au manque de respect des textes et surtout apporter la démocratie en République démocratique du Congo. Je crois que les divisions profondes ont apparu après la mort du président Étienne Tshisekedi, parce que tout le monde qui était à côté de lui, tous ses proches ont été littéralement écartés de l'une ou de l'autre manière. Et c'est comme ça que le parti a pris une autre voie. Vous parlez de la possibilité de refaire une grande UDPS. Non, je crois que c'est tard. Beaucoup de combattants sont déçus. Ceux qui souffraient dans la rue, dans les prisons à gauche, à droite, ils n'ont pas d'emploi. Tous les cadres se sont payés chacun un chemin. Nous avons par exemple Valentin Moubake qui était l'un des plus proches du président Tshisekedi, qui a créé son parti
UDPS Les Peuples. Chibala Bruno, qui était aussi parmi les proches, a créé l'UDPS Chibala. Et il y a tous ces gens qui sont abandonnés dans la rue. Je ne pense pas qu'il soit possible de recréer l'UDPS aujourd'hui. Ça, c'est un parti qui était dans le cœur de beaucoup de Congolais, qui n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts au plan financier pour se faire implanter ou pour s'implanter. Penser à refaire l'UDPS aujourd'hui, ça va coûter trop cher, peut-être sans donner le résultat que les gens peuvent attendre. C'est vraiment difficile. Parce que de par la déception dans l'opinion congolaise, je ne sais pas combien de gens seraient encore acceptés de croire dans l'idéal. C'est difficile.